Donc du coup, meditation, conference, séminaire, voyage. Et on peut ajouter assez de choses. Tout ce qui rendra ton esprit clean. Donc numéro 1. Parce que tant que tu ne vas pas passer ici, la police va te bloquer. Parce que tu ne peux pas mentir. À l'approche, la police voit déjà ce que tu as mis dans ta tête. L'investissement. C'est pourquoi le plus grand investissement que tu puisses faire, ça y est dans ta tête. Il y a des gens qui m'appellent et disent, ah, moi j'ai 10 millions, je ne sais pas quoi faire. Je dis, prends, tu payes une formation. En attendant, si tu as 10 millions, tu ne sais pas quoi faire, prends les 10 millions, paye une formation de 10 millions, garde dans ta tête, en attendant de savoir quoi faire à ton argent. Que ouais, que ah, ok. La banque peut tomber. N'importe quel site d'investissement, on peut avoir erreur 404. Mais dites-moi, qu'est-ce que tu peux mettre dans ta tête et puis ça ne va pas marcher? Ça va tomber. Le cerveau va toujours multiplier ce que tu as appris par 3 ou par 4 pour toi. Donc c'est la seule banque qui ne te trahit pas. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais il y a des banques qui ne travaillent pas dimanche. Mais on peut tomber malade dimanche, non? On peut avoir besoin de son argent dimanche, non? Donc pourquoi il ne travaille pas dimanche? Mais ton cerveau travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc la seule banque qui ne va jamais te trahir, it is your mind. Maintenant, combien tu as mis dans ta tête? Moi j'ai vu des gens avec des villas, des motos, des voitures. Mais ce qui est dans leur tête, moi j'ai fait un petit calcul. J'ai calculé ma scolarité de mon CP1 jusqu'à ce que je quitte l'école en 2e année. Je suis désolé de vous dire, jusqu'à ce que j'ai mon bac, ma scolarité n'a pas dépassé 150 000. Puisque CPS c'était 5 000. Et puis on m'a cherché 2 fois pour non payer. CP2 5 000, là-bas aussi on m'a cherché. CE1 5 000. CE2 5 000. CM1 5 000. CM2 5 000. Ça va combien? 30 000 francs. 6e c'était 16 000. 5e 16 000. 3e 16 000. 4e 16 000. 16 000 fois 7. Voyez-vous? Jusqu'à ce que j'ai mon bac, la somme que j'ai enlevé payée, bon, c'est pas moi-même qui j'ai payé. L'investissement que j'ai fait pour mettre ici, ça dépasse pas 200 000. Mais si ce qui est dans ton ventre est plus coûteux que ce qui est dans ton cerveau, tu veux quoi? Non, entre toi et moi, vous allez voir quelqu'un, son ventre a plus bouffé que son cerveau. Mais si ton ventre a plus mangé que ton cerveau, tu veux quoi? Pour aller il joue. Non, pour Jacques Otto. Non, il a pris tout. Les vraies boissons, les grands vins, ça y est ici. Quand on met ici, ça vient ici. Tout ce que tu mets ici, ça descend. Mais ce que tu lis, ce que tu écoutes, ça rentre dans ton cerveau. Donc l'investissement qui ne va jamais te trahir, c'est l'investissement que tu as mis dans ton cerveau. En attendant les autres investissements. Allez-y taper sur Google, regardez les scolarités de Harvard, Princeton, Yale, Massachusetts, Cambridge, les scolarités de Sorbonne, s'il vous plaît. Les scolarités sont toujours supérieures au prix des voitures sur le marché. Revenez ici en Afrique, consultez les scolarités de nos universités et regardez le prix des voitures sur le marché. Avez-vous déjà entendu parler d'une voiture de 40 000 $ en Amérique? Il y en a, mais c'est une certaine classe. Il y a des véhicules d'1 million $. Mais ici en Afrique, on n'a même pas une université de 5 millions d'États comme ça. Maintenant, lorsque tu vois des voitures de 10 millions en circulation, 15 millions, des voitures de 25 millions, donc ta voiture mange plus que ton cerveau. Tu as plus investi dans ta voiture que dans ton esprit. Tu veux V8. Mais est-ce que tu as déjà mis 100 millions dans ton éducation? Maintenant, si tu es gaou dans une V8, voyez-vous quand vous vérifiez en circulation, on a plus de gaou dans des véhicules de luxe. Lui-même, il est gaou dans sa propre voiture. C'est un gaou. Quand il descend même du sec, c'est un gaou qui roule cette voiture. Il n'a pas le style de la voiture. La voiture est smart. Et lui-même, il n'est pas smart.
want to have smart car, smartphone, you better be smart first. If you are not smart, why do you want to buy smart car and smartphone? That means you are stupid. Become smart. Tu veux une voiture électronique, une voiture où quand même quand tu rentres là-bas, donc ton cerveau est électronique. Ton esprit est électronique. Donc on ne peut pas avoir du matériel plus luxueux, plus coûteux que ce que nous avons investi dans notre cerveau. Ça ne va pas marcher. 5 000 $, c'est une formation d'une journée. 10 000 $, c'est une formation de 2 jours. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas envoyer ton petit frère ou ton coursier payer une voiture de 25 000 $, venir déposer, neuf, et puis tu continues. Mais si tu veux vivre cette vie, voici ta première banque. Paye les livres, bouge-toi, forme-toi. Mais ce que je vais vous donner comme information mystique ici, c'est qu'aucune forme, quand tu participes à une formation où le formateur n'a rien dit de bon, l'univers prélève la bénédiction du formateur et puis il met dans ton âme. Donc participer à une formation, tu ne payes pas. Parce qu'il y a des gens, effectivement, parce que le coach a dit de participer à des formations, ils sont allés participer à des conférences, ils m'ont appelé. Que voilà, ce qu'il a dit là, ça ne vaut pas une vidéo que tu as publiée. Il dit, c'est pas grave. Tu as payé ton argent, non, laisse-le. Donc si tu n'as pas le niveau de donner une formation, va donner. Mais si tu donnes, l'univers prélève ta bénédiction pour le formateur. Donc aucun participant d'une formation n'a perdu. C'est le formateur qui paye. Parce que même si la route, Dieu te forme en partant à la formation. Quand tu quittes la salle de la formation pour rentrer chez toi, Dieu te forme. Parce que l'acte que tu as posé, c'est ce que lui-même il recherche. L'élévation. Chaque être humain doit s'élever. C'est obligatoire. Maintenant, donc, si on dit qu'il y a une formation à Bobo, tu décides d'aller à Bobo pour te former, même si c'est 1000 francs, même si c'est 1 million, les 365 km que tu vas parcourir, dans le monde cosmique, ton âme est en train de se former. Et ce n'est pas n'importe qui forme ton âme. Quand tu quittes à Bobo également pour venir à Ouaga, c'est la même chose. N'avez-vous pas encore vu quelqu'un qui a décidé d'aller faire du mal à quelqu'un et sur la route il est mort? Ça existe ou ça n'existe pas? Une personne qui décide de quitter Koudou ou Bobo pour venir faire du mal à quelqu'un, ou quelqu'un qui quitte Pédam Abidjan pour venir faire du mal à quelqu'un à Ouaga, sur la route il disparaît, il meurt. Pourquoi? Parce que dans le monde cosmique là-bas, il y a un travail. Quand tu bouges, les coordonnées de ton âme bougent. C'est comme dans le repère OIJ. Les abscisses et les coordonnées, ça bouge. C'est un calcul mathématique précis. Nous, nos ancêtres, et ils ne te ratent pas. En France, on dit viens chez toi, tu ne viens pas. Non. On va te biper. Tu vas venir. Ça y est ici en Afrique. Il est en Amérique, on dit rentre chez toi. Il dit rentre pas, il défie les ancêtres. On rentre dans la base de données. On calcule, on le localise, on prend. Soit il vient avec une maladie, soit il vient en cercueil, soit il... De toutes les façons, il va venir. Ça, c'est les maths quantiques. Du coup, lorsque tu peux t'élever, que tu pars faire du mal à quelqu'un et tu ne vas pas arriver. Tu peux t'élever aussi que tu pars faire du bien à quelqu'un et sur la route, quelqu'un te fait du bien avant même que tu n'arrives. C'est la même chose que quand tu décides d'aller t'éduquer. Quand tu décides d'aller te former, sur la route tu es formé avant même la formation. C'est pourquoi tous vos courses, tous vos déplacements, mettez au moins 50 à 30% de vos déplacements ici. Sur la route. Donc, l'investissement number 1. On va passer maintenant au number 2. Numéro 2. Donc, si la police te laisse passer ici, maintenant l'exercice ici, il y a une question que tu te poses chaque soir. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Avant de dormir. Chaque soir, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Quand tu te poses cette question, si tu n'as rien appris, ton âme va te rejeter et tu vas lire même ces une page avant de dormir. Numéro 2, c'est... Le numéro 2, c'est ça. Invest in people. Le numéro 2, il y a une police aussi,
métaphysique, une police invisible. Quand il te croise, il sourit avec toi et puis il demande, tu as déjà aidé combien de personnes dans ta vie? Tu dis, moi je n'ai pas bien entendu. On te dit, oh, tu as déjà sauvé combien de personnes? Donne la liste des gens que tu as déjà aidés à avoir le niveau que tu as aujourd'hui. Et cette police te pose cette question et elle te laisse passer. Là-bas aussi, ceux qu'on a arrêté de poser sont nombreux. Lui-même, il dit qu'il pense que la police n'a pas bien posé. Il dit combien de gens j'ai détruits ou bien combien de gens j'ai arrangé. On dit combien de gens s'y a arrangé. Parce que la bonne nouvelle est que Dieu fait comme les hommes sont comme les plantes, les hommes sont comme les feuilles. Chacun est venu, il va partir, l'autre va venir. Donc les feuilles des arbres préparent la place pour les feuilles qui vont venir l'année prochaine. Parce que cette feuille sait qu'elle est là pour une seule saison. Elle va tomber. Donc observez bien les feuilles des arbres. Chaque feuille a une seule mission. Préparez bien la place pour la feuille qui va venir l'année prochaine. Parce qu'elle, elle sait qu'elle va tomber. Et quand elle tombe, il y a une autre feuille qui vient et remercie la feuille qui était là. Les humains sont comme des feuilles. La question qu'on vous pose, quand tu prépares la place pour qui? Les bébés qui sont en train de naître aujourd'hui, à l'heure à laquelle je vous parle, est-ce que tu as préparé la place pour eux? Les bébés qui vont naître l'année prochaine, est-ce qu'ils peuvent compter sur toi? Quand Dieu voit que les bébés ne pourront pas compter sur toi, tu es déjà en prison. On capte ton âme là, on dépose. On ne t'a pas dit de penser à tes petits frères ou bien même à tes collègues de classe, non. Tu peux élever ta mentalité pour aider tes grands frères, tes petits frères. Ça, c'est le niveau coaching métaphysique. Mais si tu es incapable de former tes frères, les gens que tu vois, il faut commencer à former les gens qui ne sont même pas encore nés. Parce que si nous allons calculer le nombre de femmes qui sont enceintes à l'heure où je vous parle, en Afrique, il y a combien de femmes qui sont enceintes actuellement? On peut compter minimum 5 millions de femmes. Maintenant, toi là, c'est 5 millions de bébés. Est-ce qu'ils peuvent compter sur toi dans 5 ans ou dans 20 ans? Si la réponse est dubitative, ceux qui notent là, vous savez ce que ça veut dire? C'est quelqu'un qui est là, qui non comme qui, c'est-à-dire, voilà. Donc, vous-même ici présent dans la salle, vous qui êtes en train de suivre, la question que je vous pose, les 5 millions de bébés qui vont naître minimum en Afrique, là, est-ce que dans 10 ans, ils peuvent compter sur toi? Si la réponse est non, Dieu pose la question, mais tu fais quoi? Donc, il faut voir, donc tu es une occupe-place. Et les occupe-places, là, vous savez comment on les fait? Qui a déjà vu un joueur boiteux dans un terrain de football, d'un match vraiment supérieur? Qui a déjà vu un joueur boiter pendant 15 minutes sur un terrain de football? Dès lors que tu commences à boiter, l'entraîneur se lève. Oui. Mais vous êtes comme des joueurs et puis vous ne boitez pas, vous rampez. Et puis vous ne voulez pas qu'on vous remplace. Mais là, ici, si Dieu pouvait dire, hé toi, viens, c'est un respect, mais lui-même il ne te parle pas. Il dit, c'est qu'on va te faire même là. Toi-même tu vas appeler la mort ne décroche pas. Oui, il y a des gens qui appellent la mort même n'a pas l'air temps d'abord. Mais maintenant, on ne te veut pas d'abord. Tu vas souffrir plus. Donc voyez-vous, donc ici c'est une obligation pour chaque être humain d'aider des gens et de sauver des gens. Aider ici, ça n'a rien à voir avec mourir. Je dis bien élever. Parce que we are here to elevate. Nous sommes ici only for elevation. Elevate people, educate people, inspire people. Donc, on va aller au niveau 3. Donc, le niveau 2, la question est simple. Toi, tu as aidé combien de personnes dans le passé? Actuellement, tu aides combien de personnes? Et surtout, la question même sérieuse, c'est dans 10 ans, ce que tu fais aujourd'hui va aider combien de personnes dans 10 ans? Voilà, si tu ne réponds pas à cette question, ton âme est mise aux arrêts. Et quand on met l'âme de quelqu'un aux arrêts,
ça fait vraiment pitié dans sa vie physique. Parce que plusieurs personnes ont les âmes mises aux arrêts. Et quand on met ton âme aux arrêts, si c'est les sorciers de ton village, ça va, on peut aller négocier. Les chicoter même, ils vont laisser. Mais si c'est les anges qui ont mis ton âme aux arrêts, on ne peut même pas s'approcher parce que c'est une zone lumineuse. Qui peut regarder le soleil pendant 10 minutes? Je dis même 1 minute. Si le soleil arrête l'âme de quelqu'un, toi tu peux aller sauver cette personne. Donc, à partir de cette conférence, tu ne vas pas me dire qu'il n'y a pas quelqu'un que toi tu ne dépasses pas. Mais il y a des gens, ils sont tellement envieux, jaloux, qu'ils n'arrivent même pas à mesurer leur propre richesse. Parce que vous savez que l'envie t'empêche d'apprécier ce que tu as. Parce que tout ce qui t'intéresse, c'est que tu as une moto, les autres ont des voitures. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de vélo, non? Et ceux qui sont des vélos, il y a des gens qui n'ont même pas de chaussures. Toi, tu ne t'occupes pas d'eux. Tout ce qui t'intéresse, c'est que tes amis t'ont dépassé. Là aussi, ton âme sera mise aux arrêts. Ton âme sera mise aux arrêts pour un mauvais comportement. C'est pourquoi l'homme doit être comme une voiture. Obligatoire. Quand vous suivez une voiture sans feu rouge, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez quand vous suivez une voiture sans feu rouge? Combien de personnes n'ont pas déposé des triangles au sol, des feux rouges, et quelqu'un est venu le coyer dans la nuit? Souvent, vous circulez la nuit et vous êtes proche d'un taxi-moto ou bien quelque chose, ils n'ont pas de feu rouge, vous cognez. Donc, un homme qui n'a pas de plan d'aider les gens à avoir lui aussi son niveau est comme une voiture sans feu rouge. Donc, derrière, ce n'est pas vélo qui vient, c'est le train de Dieu. Et si le train de Dieu va t'écraser, propre, il te conjugue au passé. Voyez-vous? Toi, tu es une voiture. Dieu est derrière toi avec un train. Ton feu rouge montre que toi aussi tu montres la voie aux gens, quoi. Mais comme tu as décidé d'enlever tes feux rouges parce que tu es méchant, tu ne veux pas aider quelqu'un, quand le train de Dieu te piétine, ils font juste un rapport, ils rendent compte qu'ils n'avaient pas de feu rouge. Mais lorsque tu as un feu rouge et que le train de Dieu apprend que toi aussi tu te bats, même si ton feu rouge est petit, on te prend et puis on met dans un wagon. Et puis on circule. Et toi tu es là-bas, tu observes les autres sans voir. Life is easy. Life is simple. La vie est simple. Voyez combien de personnes le train de Dieu a écrasé. Il y a d'autres même, ils sont descendus même enlever feu rouge là. C'est eux-mêmes qui ont enlevé. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on apprenne comment lui il a fait pour réussir. Mbasa. Donc si vous comprenez ça, vous allez obligatoirement, peu importe votre position, peu importe votre économie, peu importe vos entrées, je m'en fous de tout ça, vous allez faire un plan pour aider quelqu'un. Aujourd'hui en Afrique, c'est le seul lieu où tout le monde peut aller au paradis. Parce qu'au feu, il y a des gens à aider. Un Africain doit vivre comme un roi. Parce qu'un roi, c'est quelqu'un qui a aidé quelqu'un. Si je vous envoie aujourd'hui aider quelqu'un, si nous partons à Manhattan, faire cet exercice, je vous donne 100 000. Je dis aider quelqu'un qui va vous être reconnaissant un mois. Je vous jure, tu vas faire 2 mois à Manhattan, tu ne vas pas trouver. Il y a des pays, si je t'amène à Dubaï, à Abu Dhabi, je te donne 100 000 francs. Je dis sauve la vie de quelqu'un, éduque quelqu'un. Et cette personne te sera reconnaissant en un an. Tu vas pas, même les chiens d'Abu Dhabi, et quand ils aboient, tu sais, ça molle pour. Donc, mais si je te donne 100 000 francs ici à Ouagadougou, ou à Abidjan, ou à Lomé, et je dis aide quelqu'un qui te sera reconnaissant tout un an, mais tu peux diviser ça en 10 000, 10 000. Ils vont t'appeler leur roi. Maintenant, toi, tu attends, quand tu seras premier ministre un jour, quand tu seras président, tu vas aider les gens. Ok. Ça, c'est avant. Dieu aussi revit ses constitutions. Avant, quand les gens voulaient mentir à Dieu, dit bon, si tu mets, si je réussis, je vais faire des orphelinats, je vais aider les gens. Et avant, Dieu validait ça. Et quand les gens réussissent, Dieu les appelle, ils ne décrochent pas. Et quand ils décrochent, il dit bon, excuse-moi, je suis occupé, voilà, je te l'appelle. Et Dieu me faisait pitié. Ah, toi-même, tu m'as dit dans tes prières que si j'étais, tu vas aider mes enfants.
Maintenant, je t'appelle, tu es occupé. Maintenant, ils ont révisé la constitution. Maintenant, là-haut, il faut aider et puis tu vas faire la facture, tu viens prendre. Orphelinat que tu veux construire, Et puis tu viens donner la facture à Dieu. Et lui, il paye au décuple. Si j'ai réussi, je vais aider. Il faut aider, tu vas réussir. It is simple now. Avant, Dieu écoutait ceux qui disent que s'ils réussissent, ils vont aider les gens. Maintenant, là, je suis désolé de vous informer et qu'il finish. Maintenant, Dieu aide ceux qui ont aidé. Maintenant, si tu as aidé quelqu'un à 100 000, tu peux aller dire à Dieu que ça t'a coûté 500 000. Lui-même, il te donne 5 millions. Maintenant, il faut me bénir, je vais bénir les gens. Ça, c'est une ancienne prière, ça ne marche plus. Le monde a changé. Ni ça, bénédiction ici. Au contraire, même tu auras le contraire de la bénédiction. Donc, every one of you, chacun de vous peut aider quelqu'un. Chacun de vous peut devenir le messie de quelqu'un. Chacun de vous peut parrainer quelqu'un. Mais arrêtez d'aider quelqu'un pour qu'il devienne pauvre. Parce que je ne suis pas en train de vous dire de payer la scolarité d'un enfant. Sauf pour CPN jusqu'en classe de CM2. Mais si tu payes la scolarité de quelqu'un qui est en train de manger du riz là-bas, et c'est toi qui payes sa scolarité que tu es en train de l'aider, tu seras ton ennemi après. Mais aide quelqu'un à comprendre la vie, à savoir qu'il peut avancer. Il y a les enfants partout, tout le monde n'est partout. Si vous faites ça, vous êtes qualifié, les gens vous laissent passer. Troisième niveau. Third part. Je suis désolé de vous donner une information que certaines peut-être vont croire que ça n'existe pas là-bas. Ici, là, money. Voilà les gens qui contrôlent si tu as l'argent. Et quand ils se lèvent le matin, quand tu arrives à cette barrière, et ils te posent une question. Do you have money? Or what is your plan to get rich? Voilà les deux questions qu'on te pose. Est-ce que tu as de l'argent? Si tu dis non, ils te posent une deuxième question. Où est ton plan pour être riche? Si tu dis non, tu es mis aux arrêts. Voilà encore des âmes des gens qui ne voulaient pas avoir beaucoup d'argent, qui sont mis aux arrêts. Parce que quand les bandits spirituels disent que l'argent n'est pas fait ceci, et puis ils prennent l'argent des autres, si tu n'as pas l'argent, ils vont te nourrir avec de l'argent sale. Même si tu veux faut diriger une mosquée, et puis tu n'as rien, quelqu'un va tuer quelqu'un, il va venir enlever, te donner 100 000 francs de tourner la ligne droite. Combien de personnes sont prêtes pour que si on veut les donner de l'argent, ils demandent aux donateurs, tu as eu ton argent où? Tu travailles où? Combien de gens posent ces questions ici? Combien de religions ont voulu savoir, toi tu as eu ton argent où tu veux construire l'église pour nous, tu es qui? Prendre un mois pour faire enquête. Non. Tout ce que nous on entend, que c'est une bonne volonté. Tu as fait un geste. Prions pour lui. Tu as un âme, c'est un homme de Dieu. Voyez-vous? Donc si toi-même tu n'as pas un plan pour être riche, je t'informe ici et j'assume tout. Dans cette place publique, on est sur Facebook, on est dans la salle. J'assume que je t'informe que tu seras mis aux arrêts métaphysiquement. Parce que toi, on sait que devant là-bas, tu vas causer des dégâts. Prenons des gens qu'on met dans une salle. Il y a Bill Gates, il y a Warren Buffett, il y a Larry Ellison, il y a Mark Zuckerberg, il y a Jack Ma qui est assis là-bas. Et puis au milieu, il y a la fille de Viviane Betancourt. Il y a peut-être... Et on mélange aussi d'autres personnes. En tout cas, on prend faire communiquer. Que attention, il y a quelqu'un qui a perdu ses 100 000 francs dans la salle. On va fouiller. Selon vous, les candidats aux fouilles premièrement, c'est qui et qui? Il y a des inconnus dans la salle, on les a juste pris dans la rue. C'est qui et qui on va fouiller? Oh, vous savez que Bill Gates, les Warren, et ils sont calés. C'est toi qu'on va fouiller. Donc c'est pourquoi Dieu ne laissera jamais passer les gens ici. Parce que ici c'est le bonheur. Il est intelligent, il aide les gens, il a l'argent. Donc si quelque chose rien ne va se perdre ici même. Donc comme lui il est vigilant, imaginez tu es intelligent, tu aides les gens, mais tu n'as rien. Tu vas prendre quelque chose qui ne t'appartient pas un jour. 80% des religieux en Afrique finissent mendiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont misé sur la spiritualité seulement. Ils finissent mendiants et
C'est pas n'importe qui c'est pas des grands qui le mendient. Hein. J'ai dit bien 90% des religieux en Afrique finissent mendiants. Et les gens qui vont mendier, ce n'est pas des gens qui sont de haute spiritualité. Et des gens qui vendent souvent même des choses qu'on ne peut pas dire ici. Il va le voir, il l'aide avec l'argent. Mais là, si tu es spirituel, tu manges l'argent de quelqu'un qui n'est pas spirituel, c'est que tu as un problème avec ta spiritualité. Si tu es spirituel, tu vas manger l'argent de quelqu'un qui n'est pas spirituel, tu as un problème de spiritualité. C'est tout. Donc ici, là, hey, quel est ton plan? Et quand tu montes ton plan, si c'est un faux plan, hey, ils savent, parce que c'est des gens qui lisent dans ton avenir. Si tu n'es pas sérieux pour être riche, ils savent. Tu peux arriver ici les poches vides, hein? Mais ils peuvent te laisser passer parce qu'ils savent que les 5 années à venir, tu seras riche. Parce que vu ce que tu as appris, vu. Mais tu ne peux pas arriver ici, ils vont te demander, do you have money? Qu'est-ce qui nous montre que si on te laisse passer, tu ne vas pas aller voler? Donc moi je connais pas mal de personnes, ils sont assis sans plan de finance, sans plan pour être riche. Parce que ça va où? Ça va où? Même aujourd'hui, pour enterrer quelqu'un, on demande de payer l'espace au cimetière. Donc il y a des gens qui sont morts, c'est les voisins, les cousins, même le petit drogué du quartier a cotisé. Ouais, donc, c'est-à-dire, voyez-vous, voilà. Le dit là, et puis tu as non vraiment petit, non, il y a bichon. Il y a même un bichon. C'est un bon enfant, alors vous-même vous savez ce qu'il fait. Donc c'est tout ça qu'ils ont mis ensemble pour aller payer cercueil et puis place au cimetière pour t'enterrer. C'est bien fait pour toi. Pour que ton âme repose. Est-ce qu'il va se reposer? Voyez-vous? Combien de gens sont morts et puis on a pris l'argent venant de partout pour pouvoir assurer les programmes funèbres. Parce que lui, l'argent ce n'est pas quelque chose qu'il faut chercher. Dans la vie, il faut avoir la santé. Voilà que tu es parti. Même les corbières, on peut te donner cadeau, hein. Mais il faut mettre carburant. Alors que non, que c'est lui, non, qu'il était bon, mais bon, non, le gars, il vous offre le corbière. Mais puis on chuchote dans l'oreille de son premier fils. Ça y est, il n'y a pas carburant là. Car il n'a qu'à mettre. Là aussi, c'est un autre débat. C'est un cahier. Voilà. Voyez-vous? Voilà. Donc, parce que le money, rien n'a changé depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. C'est vous qui croyez que les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Avant là-haut, tu as un bœuf, moi j'ai du mil. Tu me donnes le bœuf, je te donne le mil. C'est pas fini. Après, on a trouvé que c'est difficile pour trimballer un bœuf. On a fait l'argent. Donc, qu'est-ce qui a changé? Les riches d'avant sont les mêmes que les riches d'aujourd'hui. Si quelqu'un était riche en 1700, s'il revient ici aujourd'hui, il sera le même riche. S'il y avait un riche au Burkina dans les années 1200, s'il revient ici au Burkina, il sera le même riche. Ce n'est pas une histoire de parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a Bitcoin. Même avec Bitcoin, on va voir. Tu as du Bitcoin dans ton portable, non? Tu vas aller échanger avec quoi? C'est de l'argent, non? Oui. Donc, aujourd'hui, où est le problème avec l'argent? En quoi l'argent a un problème? Un moyen d'échange. En quoi un moyen d'échange a un problème? Combien de fois le couteau a blessé maman dans la cuisine? Pourquoi elle continue de préparer avec le couteau? Elle n'a qu'à jeter et puis couper les trucs avec ses dents. Oignon là. Parce que souvent, voyez-vous? Mais là, combien de fois quelqu'un a fait du mal avec l'argent? Et les gens vont dire que l'argent n'est pas bon. Mais combien de fois aussi on a fait du bien avec l'argent? Donc à vous de juger. Donc l'argent c'est une substance divine qui sert à faire du bien. Ça c'est notre conception de l'argent. Maintenant, ceux qui trouvent que l'argent sert à faire des gains, mais ça n'engage que l'argent est une substance divine qui sert à faire du bien. Point. Donc the money, if you lack money,
Donnez-moi quelqu'un qui va s'asseoir, raconter. Quand un ami t'appelle actuellement, il dit j'ai un sérieux problème. De toi à moi. On n'a qu'à se dire la vérité. Il va parler de quoi? Peut-être que c'est chez nous à A50 qu'un jour on peut appeler quelqu'un. Allô, il faut me sauver, j'ai un sérieux problème. Le chapitre 5 là, moi je ne comprends pas. Du livre, réfléchissez. Ça là, actuellement, sur 1000 appels, si quelqu'un commence par vraiment ça ne va pas, toi-même tu sais que it is money. Mais quand je vais te voir là. Oui, je vais te voir. Tu dis, et puis tu dis à la personne, je suis prêt à te recevoir tout de suite dans mon bureau, à condition que ce n'est pas un problème d'argent. Viens. Il ne va pas venir. Je vais te voir. Si tu dis, bon, dis-moi ce que tu veux, je te fais un transfert. Le gars, il va te dire qu'il a un problème d'argent. 600, je vais te voir. Les 99 là. Ça finit. Il y a des gens qui viennent chez toi, ils causent pendant 2 heures. Et c'est à la porte qu'il te dit vraiment la raison pour laquelle il est venu. Toi aussi, tu te dis enfin. Voilà quelqu'un qui est venu me rendre visite, on a causé. À la porte. Voilà, vraiment. Il dit maintenant la raison même pour laquelle il est venu là. Il craque le morceau. Et s'il avait commencé par ça, ça fait quoi? Et au bout d'1 heure, comme il n'a pas parlé d'argent, mais tu dis à madame de voir dans la cave à vin et puis bon, on va boire quelque chose. Tu fais sortir des petits trucs et puis tu demandes même de cuisiner. Et puis vous mangez. Et il mange. Si au début il avait dit que c'est un problème d'argent, tu vas lui ouvrir le vin pourquoi? À la sortie, il dit qu'il ne peut pas partir. Il ne faut pas l'envoyer. Il y a hier, c'est là. You lose my time. Tu m'as fait perdre mon temps, pourquoi? Fallait me dire, j'allais même te faire un transfert. Les humains ont besoin des gens pour causer avec. Les riches s'ennuient seuls. Mais quand les gens parlent pour causer avec les riches, à la fin là, il faut qu'ils donnent transport. Il y a quoi? Je ne connais pas un riche qui ne veut pas des gens pour causer avec. Il est qu'à s'ennuie. Il est seul. Mais si tu causes avec lui, par exemple, on va parler affaire d'argent, tu vas voir que demain même il va venir causer avec toi. Maintenant, si tu sais qu'il peut faire d'argent, tu vas parler après. Pourquoi tu ne cherches pas? Pourquoi? Donc, ces 3 étapes-là, mettez ça dans votre vie. Et c'est fini. Tu te lèves le matin. Et ça, on peut commencer ça aujourd'hui. Maintenant, je vais vous donner l'échelle d'application. Parce qu'il ne faut pas appliquer ça au hasard. Si tu appliques ça au hasard, tu es foutu. Voici l'échelle. Numéro 1. Le 1 vient ici. Le 2 est là. Et le 3 est là. Qu'est-ce que vous constatez? Le 1, c'est l'investissement en soi. Le numéro 2, aider les gens. Le numéro 3, chercher l'argent. Donc si vous observez bien, ça ressemble à quoi? Un bateau stationné. N'est-ce pas? Si vous avez un bateau dont la fondation est aussi plus courte qu'en haut, ça va donner. Si vous essayez de renverser ça, c'est la pauvreté encore. Donc l'être humain doit miser tout pour apprendre. Et quand tu finis d'apprendre, tu dois montrer 70% de ce que tu as appris. Ça, c'est le maximum même. Et tu dois aider les gens à 70%. Ça veut dire que quoi? Si tu connais, il ne faut pas aller tenter d'aider les gens qui te dépassent ou le nombre dépasse tes moyens. Ce n'est pas forcé. N'est-ce pas? Donc ensuite, tu dois te comporter ici comme un maître Shaolin. Il a 100 élèves, mais il peut les frapper tous. Vous êtes d'accord? Même en groupe. Lui seul. À part de la zone. Donc c'est pour dire qu'il y a des gens ici, non seulement ils ne se sont pas éduqués, voilà la mauvaise courbe, c'est comme ça. Voilà. Le Coran il est ici, le 2 est là et le 3. C'est-à-dire voilà les gens, on peut les voir partout en Afrique. Le gars il est là, il a 5 immeubles, il a 1 milliard de chiffre d'affaires même par mois. Voici le nombre de ses employés.
Voici son argent. Voici sa connaissance. Lui là, c'est un riche en voie de disparition. Vous êtes d'accord? Lui-même, ce qu'il connaît, c'est ça. Le nombre de personnes qui travaillent avec lui, c'est ça. Et voici ses biens. Il a beaucoup de véhicules, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup d'employés. Mais lui-même, ce qu'il a dans sa tête, là, lui-même, il sait. Il n'apprend plus rien. Lui, là, soit son argent finit devant lui, soit après sa mort, on se les partage. Comme il ne faut jamais emprunter cette voie. Cette voie, ça ne marche pas. Vous êtes d'accord? Donc, il y a des gens, l'abondance qu'ils ont est super. C'est comme un lottery winner. Quelqu'un qui gagne au loto. Vous voyez, l'argent dépasse sa connaissance. Et les gens qui gravitent autour de lui aussi sont plus nombreux. Donc, 3 ans après, lui-même il dit c'est lui, on dit c'est pas toi. Non, c'est moi, on dit non, les gens se ressemblent, c'est pas toi. Tiens, il y a la fin d'Ariwa, tu veux te gagner. Ah, on n'a pas mal de main. Donc, si le papa, on parle au moment. Là-bas, il y a un petit peu de la fin d'Ariwa, tu parles. On ne va pas parler, je suis tu parles, puisque quand on le voit même, on dit c'est pas lui. Lui-même, il dit c'est lui. Que c'est toi qui es devenu comme ça, on dit oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien dans sa tête. S'il n'y a rien dans ta tête là, même si on n'a pas te donner tout l'or du monde, tu ne ressembles pas à ça. You have to be beautiful, powerful, well designed, has money before you get the money. Who can give me, who have 10,000 here? Qui a 10 000 francs dans la salle? Je veux un billet de 10 000. Non remboursable, bien sûr. Bon. Waouh, applaudissez pour papa riche alors. Ça c'est Smart Tontine, j'ai précisé que c'est non remboursable et le PDG de Smart Tontine a décidé de me donner les 10 000. Donc, thank you. Donc, vous voyez ces billets de banque là, s'il vous plaît, combien d'ingénieurs ont travaillé ici? Combien d'ingénieurs ont travaillé ici? Combien d'ordinateurs? Quelle technologie on a utilisée? Le papier, mercure. Regardez la disposition des écritures. Regardez tout ce que vous pouvez imaginer. Le design, la beauté, le savoir, la technologie qu'on a mis ici. Maintenant, toi, tu n'as même pas les indigènes de ça, et puis tu veux avoir ça. Je vois la fois, toi-même, il faut voir. C'est comme quelqu'un qui veut piloter un avion parce que, oh, il a envie d'être en l'air. Parce que lui, il aime les airs. Il dit que tout ça, est-ce que tu as une licence? Non, que lui, il aime les airs. D'accord. C'est ta femme et tes enfants que tu vas prendre. Parce que moi, en tout cas, je descends. Maintenant, voilà des gens qui cherchent l'argent. Si c'était à l'époque où il y avait le troc là, tu as des moutons, tu échanges, là ça va. Mais aujourd'hui on dit c'est money. Et ils ont aggravé la situation en passant maintenant au Bitcoin. Regardez le design du Bitcoin, regardez le logo du Bitcoin. On vous a dit que c'est du Satoshi Nakamoto. Moi je vous avais donné le code, non? Satoshi Nakamoto. Tout ça c'est le code. Et chaque code là, c'est des codes d'algorithmes pas possibles. Et c'est l'union de plusieurs grands cerveaux du monde qui ont codé ça. Maintenant, voilà quelqu'un qui vient investir dans Bitcoin. Mais il ne peut pas écrire son nom. Elle dit non, tout le monde non, pas mettre 2 millions. Après, tu lui dis que ça a baissé, tu lui dis non. Portable quand on dit que le portable ne peut pas bouffer son argent. Non, quand on n'a pas le remettre son argent. Tu n'as pas appris. Tu dis de mettre 2 millions sur Bitcoin. On te dit que non, la valeur a chuté. Valeur est chutée. Tu comprends pas ça. Regarde ta ligne. Voyez-vous? Donc, ce billet de 10 000 francs, il y a 10 000, il y a 1100 euros, tous les billets de banque si vous voulez, observez les billets. Pose-toi la question, est-ce que tu es aussi intelligent que le billet? Est-ce que tu te dis comme le billet? Mais tu ne te formes pas comme le billet. Toi-même quand tu regardes le billet, tout est ordonné ici.
Maintenant, toi, tu ne veux pas te corriger, te former, lire les livres, participer à des séminaires, être aussi beau que ça. Maintenant, tu veux être riche. Quand même. Si tu veux épouser une chinoise et puis on te dit Nin Hao, toi tu dis tu comprends qu'on t'a insulté. Ok, qu'est-ce faut aller l'épouser. On dit Nin Hao, tu dis non. Alors que ça c'est bonjour en Chine, n'est-ce pas? Mais ton rêve c'est d'épouser une chinoise. Marc Zuckerberg, sa femme est chinoise. Lui il apprend du mandarin. Vous n'avez pas entendu dire que le PDG de Facebook apprend mandarin tout le temps. Parce que sa copine était chinoise, ils se sont mariés et tout. Mais quand tu veux marier chinois, on dit Nin Hao, tu ne comprends pas. Tu veux être riche. On te parle du subconscient, du cerveau, de l'âme, de l'esprit. Et puis toi tu es assis. Alors que l'argent c'est une énergie. Là où on peut écrire R égale MC au carré là. Tu vois? Cet espace est suffisant pour écrire cette formule. Ce petit espace étant suffisant pour écrire E égale à MC au carré, il faut noter que ce petit espace est suffisant pour écrire une phrase qui va te sauver la vie. Parce que je viens de vous donner la plus grande formule du monde. Atomique, tout ce que vous pouvez imaginer. Atomique, quantique, c'est du E égale à MC au carré. Maintenant, si on peut écrire E égale à MC au carré ici, rien que sur cette page-là, on peut t'apprendre quelque chose, tu vas réussir toute ta vie. Tu n'as pas besoin d'un cahier de 300 balles. Voyez-vous? Donc la vie c'est quoi? C'est l'éducation, non? Mais si tu n'as pas le temps pour apprendre. Donc, avec cette figure, votre temps pour apprendre et débrouille-toi pour que l'association de tous tes étudiants ne t'embrouille pas. Voyez-vous? Voilà, tous tes étudiants réunis ensemble ne t'embrouillent pas. Débrouille-toi pour que ton argent ne t'embrouille pas. Tout l'argent qui va rentrer dans ton compte là, que tu sois serré. On a souvent vu des gens qui ont eu 200 000, ils sont allés payer pour veiller dans le quartier. Parce qu'ils n'ont pas tâté. Voyez-vous? Voyez-vous? C'est-à-dire mindset 0. Voyez-vous? Donc une fois que vous êtes dans cette dynamique, moi je peux vous dire que c'est fini. Vous ne pouvez pas ne pas réussir. Il ne faut pas aller vouloir former des gens qui te dépassent. Il ne faut pas forcer. Ou mais, et Dieu a fait de sorte que toi tu dépasses minimum 10 millions de personnes. Il n'y a pas quelqu'un qui a 20 ans en Afrique qui ne dépasse pas 10 millions de personnes. Donc le compte est bon. Mais il y a des populations vieillissantes, il y a des pays où en Europe aujourd'hui quand tu parles là-bas. Mais pour voir un enfant même circuler, il faut faire 2 heures, 3 heures. C'est des vieux qui traversent la voie. Mais ici en Afrique, si tu veux voir un enfant, tu vois l'enfant, tu donnes à manger, l'enfant mange, et puis c'est 5 heures après que son papa même va s'en rendre compte. Bien aimé, waouh. Il faut profiter de ça. Un être humain, ce sont des échelles qui vous permettent de rentrer au paradis. Parce que tant que tu ne piétines pas, bon, pas piétiner de façon négative, piétiner veut dire aider. Tant que tu n'as pas quelqu'un pour aider, mais Dieu ne te regarde pas. Mais l'Afrique, c'est le seul continent où il y a des gens pour aider. Jusqu'à ce qu'il y a des gens qui ont fait du mal, jusqu'à ils sont venus avec 1000 € en Afrique, ils sont allés au paradis. Il y a des gens pour aider. Ils sont venus, ils ont organisé un petit truc là, et puis tout le quartier leur dit merci. Vous êtes en Afrique, il y a tellement de gens pour sauver. Donc, et il y a l'argent aussi. Vous savez que selon nos estimations métaphysiques, tout ce qu'on a pillé dans la richesse africaine jusqu'aujourd'hui, ça représente 1%. Ça ne vaut pas 1%. La bataille. Bizarrement, c'est plus on pille, plus Dieu augmente. Même les géologues n'arrivent pas à estimer la quantité d'or présent au Burkina. C'est pas possible. Donc, quand quelqu'un pille, il croit qu'il vous pille. Si toi tu n'as pas des informations, tu es jaloux parce qu'il te pille. Il ne fait rien d'abord. Il y a moyen de faire ça, il y a moyen de faire tout ça. Pas oublier de te mettre, et tout l'autre, tout ça. Il va me dire que quoi? Et les Européens, on les laisse souvent faire 5 ans sur un terrain. Et beaucoup gagnent l'argent, ils vont aller faire la fête, construire les villes. En temps, on vient avec une information que, bon, que le propriétaire du site veut commencer maintenant
l'exploitation de l'or, on vous demande de quitter. Je me dis que quoi? Que nous, on dit non, quest ce que vous étiez en train de faire depuis les 5 ans là? Bon, vraiment, on est désolé, mais sauf pour votre respect, en tout cas, vous étiez en train de vous salir. Et même ils sont étonnés. Quand tu vas souvent dans des sites, voir qu'on a déguerpi des orpailleurs avec des trous de 100 mètres de profondeur. 150 mètres de l'orpailleur trouve que non, nous on veut juste commencer à creuser. Quand la paix va revenir en Afrique, et ça va revenir, quand les Africains vont prendre conscience, quand les Africains redeviendront riches comme dans l'Antiquité, les Africains vont dire bon, maintenant on va commencer maintenant à exploiter l'Afrique. Et les anciens exploitants vont dire que quoi? On n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. À chaque fois que vous voulez piller les ancêtres, l'énergie déplace l'or. Et ce que vous gagnez là, vraiment aucun scientifique ne peut justifier. En attendant, donc depuis longtemps, depuis l'an 3000, depuis l'an 2000, c'est l'an 0, les tombes des pharaons, les pillages, jusqu'aujourd'hui, il y a toujours l'or en Afrique pour piller. Ça ne finit pas. Donc il faut que les pilleurs aussi arrêtent de piller parce que ça fait honte. Quand toi comme ça, avec tous tes gros de cul qui viennent pour piller de l'or, c'est des gens qui n'ont même pas étudié. Tu pilles, ça ne finit pas. Pourquoi? Comment vous expliquez ça? L'univers attend, Dieu attend que vous deveniez vraiment des gens, des intellectuels dans le vrai sens du terme. Je ne parle pas des intellectuels bizarres. Donc une fois que vous êtes dans ça, boum, l'énergie est là. L'or vous attend, le diamant vous attend. Donc c'est pourquoi, une fois que vous êtes dans cette stratégie, je cherche ma connaissance. Ici, chaque soir avant de dormir, il faut te poser une question. Qui est-ce que j'ai aidé aujourd'hui? Si tu n'as pas aidé quelqu'un, il ne faut pas dormir. Même si c'est un enfant, il faut l'aider à traverser la voie. Là, ta journée est gagnée. Donc ici, on te pousse à ouvrir un compte de merci. Parce que tant que tu n'auras pas 1 milliard de merci, tu n'auras pas 1 milliard de francs. Et si tu forces pour avoir ces 1 milliard de francs, c'est toi qui vas aller dire merci avec ta richesse au docteur, au marabout, au voyant. Voyez-vous? Vous n'avez pas encore vu quelqu'un qui est milliardaire et tous les jours il dit merci à des gens qui lui disent, qui le soignent et tout. Donc, tant que vous n'allez pas d'abord avoir 1 milliard de merci, je suis désolé, pour avoir 1 milliard de francs, tu peux l'avoir. Hein. Vous savez qu'il y a des gens qui ont eu des milliards sans que 100 personnes ne les disent merci. Un braqueur, tu vas te braquer, tu vas lui dire merci pourquoi? Quelqu'un qui détourne fonds des orphelins, tu vas lui dire merci pourquoi? Quelqu'un qui détourne des fonds routiers, je vous ai dit que dans le ventre de certains Africains, il y a des autoroutes, il y a des barrages. C'est parce que vous ne voyez pas. Quand vous allez devenir des métaphysiciens, vous pouvez voir autoroute dans le ventre de quelqu'un. Il a avalé ça. L'autoroute, le projet est il y a des barrages dans le ventre de quelqu'un. 5 à 6 personnes. Quand tu vois son ventre, tu vois un barrage de plusieurs mètres cubes d'eau. Il a bouffé ça en mode pro. Puis fait les rapports déposés. Le barrage existe sur papier. Mais sur le terrain, il n'y a qu'à maner. On a raconté qu'un maire dans un pays corrompu est parti faire un stage en France. Lui aussi, bon, il peut apprendre à faire. Donc le maire l'a mené au 10e étage de la ville. Et le maire a dit au maire stagiaire qui apprend à lui aussi, que tu vois cette voie-là, ça devait être 12 mètres de large. Nous, on avait 11 mètres et demi. Donc, 0,250 à gauche, à droite, on a bouffé ça. Le goudron, ça devait être l'épaisseur, là, on devait faire au moins 5 cm. On a fait 4 cm et demi. Les 0,5 là, on a bouffé ça sur une longueur de 100 km. Si on fait le calcul, ça fait quelques millions d'euros. Donc c'est comme ça nous on fait. Le maire a appris sa leçon. Il est revenu en Afrique. 5 ans après, il appelle son mentor que le compte est bon. Qu'il peut venir voir les travaux de son enfant.
Le maire est venu à l'aéroport 15 V8. Ils sont venus le prendre. Le maire même a été étonné. Il dit que 15 V8. Et puis il a vu que ce n'est pas fond rouge. Hein. C'est pour lui-même d'abord. C'est pour son petit là. Lui-même il dit, ah, que c'est mon accueil comme ça. Et lui-même dit que c'est le CG là-bas, même lui il est maire, mais il ne rentre pas dans V8. On dit non, calme-toi. Arrivé, on rentre dans une cour. Lui, il croit qu'on est à la présidence. Il est chez le maire. On part parquer les 15 minutes là, devant. Le gars, il sort. Il rentre dans son salon. Le maire même est étonné. Il dit, bon, il faut laisser mon titre là, enseigne-moi. C'est là maintenant que le maire s'est levé. Il monte dans lui au niveau 3e. Il dit, tu vois ça là, cette voie là. Voie rouge là. C'était good. Nous, on a fait ça. On a appelé Caterpillar, ils ont juste damé ça. Et on dirait, tu vois cet espace-là, c'était une maternité. On a bouffé ça. Voilà, tu vois devant là-bas là. Voilà, tu vois là, tu vois où il y a l'espace là. Voilà, là on devait faire un petit barrage, mais bon, tu vois, voilà, on a mis quelques tuyaux seulement pour servir l'eau. Le maire m'a dit, laisse comme ça. Voilà, si moi il fait ça là-bas, là, ils vont me prendre. Pour faire, on va manger et puis il est parti. Comment le gars est parti apprendre ses leçons? Tu vois, voie rouge là, c'était des voies. On dit rien. Donc, c'est pour vous dire que, à partir de là, combien de gens t'ont dit merci? Personne. Tu as l'argent, mais qui t'a dit merci? Qui va dire merci à quelqu'un qui a bouffé 2 voies? Tous les jours, quelqu'un meurt sur la route. Mais ça rentre dans ton compte mental. Tu es pauvre, mais tu ne sais pas. Donc, aujourd'hui, vous pouvez commencer à ouvrir dans votre banque mentale un compte de merci. Et chaque soir, tu comptes. Tu as eu combien de merci? Si tu as eu 100 merci, 200 merci, à la fin de l'année, tu vas voir que tu as eu 1000 merci. Tu peux commencer à dire à Dieu que tu veux 1000 francs par jour, 1000 francs par heure, 1000 francs par minute. Il va te donner. Dieu regarde le nombre de merci que tu as reçu par an, par heure. Et c'est là maintenant que tu peux monétariser le nombre des merci. Donc si vous apprenez ce secret, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, en tant qu'Africain, chacun de nous sait ce qu'il peut faire pour avoir un merci. Il y a tellement de merci à prendre. Partout. Oui. Merci. Oui. Oui. Donc, il y a tellement de merci à prendre en Afrique que je suis désolé de vous dire que, mais attendez, il faut suivre. Combien de merci tu as eu? Ok? Donc, une fois que vous n'allez pas comprendre ces stratégies, je suis vraiment désolé. On est venu ici pour faire quoi? Pour vivre, non? Donc, ces gens-là, eux, ils te demandent, ouvre ton compte de merci, on va jeter un coup de... Pour aller aux États-Unis, c'est ton relevé bancaire, on veut. Hein. Tu vas imprimer, on jette un coup de... Tu as l'argent, tu pars. Ça, c'est entre nous ici. Si tu veux aller en Angleterre, partout dans les visas des pays compliqués, là, on te demande relevé bancaire pour s'assurer que tu ne vas pas aller fuir. N'est-ce pas? Mais lorsque tu veux aller dans l'univers, dans l'abondance, dans la paix de l'âme et l'esprit, tu ouvres ton compte de merci. Tu tires le relevé des merci et puis Dieu regarde. Il y a des gens, même un chien, ils n'ont pas encore sauvé. C'est pas bien. C'est pas bien. Bah, mais on ne peut pas. Est-ce que ça là c'est bien? Si je dis ça, il y a des gens, ceux qui sont allés très loin là, le mot même un chien là, ils trouvent que c'est d'accord, moi de base, moi j'étais ici, c'était en 2010. Voilà, l'univers me fait rappeler, j'étais à l'hôtel Silmandé ici, avec les soldats américains. Le monsieur s'appelle Jason Dingle. Peut-être si vous tapez sur Google, vous allez le voir. Jason Dingle de US Navy. Moi j'étais à la piscine, je vois Jason qui pleure dans l'eau avec une bouteille de Beaufort. Moi aussi j'ai dit, bon voilà un Américain qui pleure, je vais aller cocher.
Donc j'ai commencé en 2010. Je rentre dans l'eau, je le vois, il dit, what happened? What are you crying? Je dis, please tell me, I can help you, maybe. Voilà ce qu'il m'a dit. They took my dog. The police took my dog. C'est la police qui a pris son chien. Et sa soeur l'a informé. En 2010, je ne comprenais pas aussi la vie qu'aujourd'hui, mais moi, j'ai failli dire que toi là. Bon, en tout cas, j'ai failli éclater de rire, mais je suis resté, j'ai dit quoi, comme lui n'est pas là, son chien est sorti se promener au hasard, la police l'a attrapé. Et le chien se trouve à la police actuellement, et sa soeur vient de l'informer. Ah mais il y a mes amis Zagara, mes amis Samo. Il dit bon, voilà, moi j'ai pris vraiment 30 secondes, j'ai digéré ça et puis je me suis approché de dire non, please stop crying, they will not keep this dog, they will keep. Il dit sure, are you sure? Regarde, il m'a donné 100 000 francs. Jingle m'a donné 100 000 le lendemain. Et quand il m'a dit I will bless you, qu'il va me bénir. Et puis il est parti dans le guichet là, il a mis sa carte, il a pris 100 000. Que en coulant de génie on n'a pas qu'un cabinet de chiens. Le cabinet de chiens, il est ici là chez nous là. Ah, si chien ne se comporte pas bien pour le moment, lui-même il sait. Mais c'est vrai, aujourd'hui, moi j'ai un chien, j'ai une caniche, je comprends. Sincèrement, entre temps là qui est tombé malade, je n'ai pas mangé. Des gens sur ma voie qui m'ont fait du bien. Du coup, moi je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je fous ici? Je dois faire du bien. Donc c'est pas venu comme ça au hasard, coach, pourquoi tu aides les gens, pourquoi tu vas donner tous ces codes là aux gens, pourquoi tu fais des... On m'a fait du bien. Et moi je suis reparti les remettre les biens. Construire des maisons même pour ceux qui m'ont fait ce bien là. Il ne manque pas à manger. Mais ça ne me suffit pas. Je vais même casser les maisons là et puis le construire plus grand. Mais ça ne me suffit pas. Quand ils seront malades, je vais les soigner. Et même j'ai déjà accompagné dans sa tombe, donc lui il est parti. Donc, mais tous ceux dont je connais qui m'ont fait du bien, je vais les rembourser et aller faire à d'autres personnes. Donc, si vous avez l'opportunité de faire du bien à un enfant, à quelqu'un, faites-le en passant. Parce que je me rappelle qu'il y a un violeur en série qui est rentré pour violer une dame avec une arme. Et la dame m'a commencé à dire non, je pense que là c'est pas ton travail, tu es un homme gentil. Quand la dame a dit que tu es gentil, c'est ce qu'on t'a blessé dans ta vie. Sinon toi, quand je te regarde là, tu n'es pas un homme mauvais. Le gars a laissé tomber l'arme, il s'est mis à pleurer et a raconté sa vie misérable à la dame là. Et il est reparti. Parce qu'effectivement, il a été blessé dans son passé. Il a rencontré des gens qui l'ont fait du mal. Et lui, c'est violer femme seulement son boulot. Et la police même ne peut pas le saisir. Mais quand il est rentré, la dame a juste dit, ça là, c'est pas ton travail. Je sais que quelqu'un, on t'a fait du mal. Tu as l'air d'un homme gentil. Le gars a pleuré et puis il a laissé tomber l'arme. Il est ressorti, il n'a rien fait à la dame. Voyez-vous? Mais lorsque nous vivons, on veut écraser les gens pour monter en haut. Est-ce que c'est bien? C'est pas bien. La culture a dit que quoi? Be good to the people on your way up because you will need them on your way down. Vous n'avez pas entendu ça? Be good to the people on your way up because you will need them on your way down. That's the way. Vous n'avez pas écouté ça? It's too hard. Now that you got what you wanted, you don't even know my name. It is so funny. Il a dit dans Way, il a aidé quelqu'un à devenir, à avoir le pouvoir quoi. Et puis la personne même de l'autre. Et puis il a dit, be good to the people on your way up. Quand tu montes en haut là, il faut être bien pour les gens. Parce que quand tu seras en train de descendre, tu vas passer par eux pour descendre. C'est là maintenant ils vont te montrer que maintenant là on est prêt pour toi. Voyez-vous?
Be good to the people on your way up, because you will need them on your way down. Parce que tu auras besoin d'eux quand tu seras en train de descendre. Donc, supposez que moi je dois vous piétiner pour monter. Je porte une chaussure en chiffon, un peu glacée, et quand je vous piétine, vous êtes content. Quand je serai en train de descendre, vous allez m'accueillir, non? Mais je suis allé porter des chaussures piquants. Piétiner vos têtes la montée. En tout temps, je dois redescendre. Chacun pince. Ici, quand tu descends là, il reste ton squelette. Donc, c'est pourquoi on dit soyez gentils avec les gens quand vous montez. Parce que tôt ou tard, vous aurez besoin d'eux. Quand vous serez en train de descendre la pente. C'est tout. Donc, si ceux qui n'ont pas compris ça, ils écrasent les gens pour monter, ils font la force aux gens pour monter. Laisse-les. Le jour que tu vas vouloir descendre là, c'est pas ce que les Julas disent. Don't be good to the people on your way up because you will need them on your way down. Donc, it's okay for today for those who are following us on internet. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis. On était à plus de combien? Le pic c'était 840. On était à 840. 899. Oh, 899. Waouh. Applaudissez pour ceux qui nous ont suivis en ligne. Applaudissez fort pour eux. Et ceux qui nous ont suivis en ligne aussi, vous devez applaudir très fort pour ceux qui sont dans la salle. Donc, c'est le cadeau des 400 000 abonnés. Et on attend les 1 million d'abonnés sur Facebook, YouTube, ensemble. Si on se donne main dans la main, si on accepte que chacun est important là où il est, on peut sauver le monde. Chaque brique d'une maison est importante. Si vous pensez que dans ce joli bâtiment, dans cette salle, il y a une brique qui n'est pas importante, perçons ce bâtiment. Enlevons la brique qui est là. On va percer enlever. Vous voyez que la maison n'est plus jolie. Voyez-vous? Mais quand on rentre, on voit les illustres, on voit la lumière, mais on a oublié que toutes les composantes, jusqu'à la peinture, chacun est important. Donc quand vous êtes dans le monde, arrêtez de vous sous-estimer, arrêtez de croire que c'est l'autre qui est béni. Non, toi aussi tu es bon. Parce que si tu n'es pas là, il y a un vide. N'est-ce pas? Même si ce n'est pas dans le monde, mais dans ta famille, il y a un vide, non? De toutes les façons, si tu n'es pas là, il y a un vide. Tu vas laisser un vide. Donc tu es aussi important qu'une brique d'une maison de peut-être même R+10. C'est toi qui te sous-estimes. Sinon, tu es important. Les gens ne regardent pas les briques de la maison, ils voient les finitions. Mais il faut noter que chaque brique est fière de là où elle est. Parce qu'elle aussi, elle contribue à soutenir la maison. Donc, vous, en tant qu'individu, de façon individuelle, à moins que tu aies décidé de te saboter toi-même, Dieu te considère comme une brique importante à la construction du monde. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu crois à ça, je peux te garantir que tu ne peux pas ne pas réussir. Ok? Donc, merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Nous, on va continuer, on va manger, on va aller faire un dîner gala. Bon, mais ça reste ici entre nous. Ok? Merci à tout le monde. Thank you so much. I really, really love you.